Alors les frères, on peut dire qu'à partir d'hier, et cette finale de Ligue des Champions, la saison elle s'est officiellement terminée. Et c'est pour ça justement, j'attendais cette fin de saison, j'attendais ce dernier match de Ligue des Champions et cette finale, pour pouvoir me prononcer par rapport au Ballon d'Or africain. Parce que c'était quand même un match important à prendre en compte, avec Brahim Diaz qui pouvait jouer à l'heure qu'il pouvait jouer aussi, enfin à l'heure qu'il est rentré en jeu, même s'il n'a pas fait grand chose, il n'a pas touché énormément de ballons, mais bref. C'était deux joueurs qui étaient potentiellement susceptibles d'avoir un Ballon d'Or africain. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui dans cette vidéo, je vais revenir sur ce Ballon d'Or africain de la saison 2023-2024 pour vous dire pour moi qui a le plus de chances ou qui mérite le plus de l'avoir. Je vais vraiment essayer d'être le plus objectif possible. D'ailleurs, vous, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire pour vous qui le mérite le plus, ce Ballon d'Or africain. Mais je pense que déjà, il y a 5 joueurs qui ont le plus de chances de l'avoir. Il y a 5 joueurs qui sont, on va dire, en tête de liste. À commencer par Lokman, qui a gagné l'Europa League avec l'Atalanta, qui a été en finale de Coupe d'Afrique avec le Nigeria. On peut aussi citer bien sûr Brahim Diaz qui a été champion d'Europe, qui a gagné la Ligue des Champions hier. On peut aussi citer Guirassy et Aubameyang qui ont fait une saison stratosphérique en termes de stats avec 30 buts chacun. Et enfin, bien sûr, El Kaabi qui gagne le championnat grec, qui finit meilleur buteur du championnat grec et qui finit meilleur buteur de la Conference League en gagnant cette Conference League. Lui aussi pourrait être un concurrent très sérieux pour ce Ballon d'Or africain. Alors on va procéder par élimination. Et pour le coup, je suis obligé de commencer par éliminer Aubameyang. Alors j'ai beaucoup de respect pour la saison qu'il a pu faire. Une saison vraiment intéressante en termes de stats. Il a sauvé plusieurs fois l'OM sur des matchs où c'était compliqué. Il a fait vraiment des très très gros matchs. Même en Europa League, il y a plusieurs matchs référents cette saison. Mais pour moi, quand déjà il finit très bas dans le classement en Ligue 1, collectivement c'est vraiment très décevant ce qu'il fait avec l'OM. Et surtout, il joue pas la CAN. Au bout d'un moment, pour moi, je peux pas donner un ballon d'or africain à un joueur qui joue pas la CAN quand c'est une année de Coupe d'Afrique pour le coup. Et c'est dommage parce qu'individuellement, c'est peut-être l'un des 3 Africains qui fait la meilleure saison en termes de statistiques. Sur le plan individuel, franchement, c'est monstrueux. Par contre, sur le plan collectif, comme je vous dis, non seulement il joue pas la CAN, en plus il finit 8ème en Ligue 1. C'est trop léger, c'est beaucoup trop léger. Et pour le coup, paradoxalement, c'est totalement l'inverse de Brahim Diaz. Parce que Brahim Diaz, je vais devoir l'éliminer, mais pas pour des raisons collectives, mais pour des raisons individuelles. Parce que sur le plan collectif, il fait une saison quasiment parfaite. Il gagne la Liga. Il gagne la Ligue des Champions. Il gagne la Super Coupe d'Espagne. Bref, t'as absolument rien à dire par rapport à ça. Il te fait une saison parfaite sur le plan collectif. Mais par contre, individuellement, c'est un petit peu léger. Il y a quelques matchs références. En Ligue des Champions, il y a le match contre Leipzig où il te met un but exceptionnel. En Liga, pareil, il y a plusieurs très bons matchs de sa part. Mais sur le plan individuel, en termes de stats, en termes déjà de matchs joués, c'est trop léger pour avoir un ballon d'or africain. Quand déjà la saison passée, avec Mahrez, qui lui aussi a tout gagné la saison passée pour le coup. Il te fait le triplé avec City. Mais j'ai dit que personnellement, avec son manque de temps de jeu, surtout en Ligue des Champions, c'était compliqué de donner ce ballon d'or africain à Mahrez. Donc personnellement, je suis juste cohérent avec mon discours. Et si on revient en 2021, quand Ziyech gagne la Ligue des Champions avec Chelsea, pour moi même là, à ce moment-là, j'avais toujours dit que c'était léger pour Ziyech d'avoir ce ballon d'or africain alors qu'il a aussi peu de temps de jeu avec Chelsea, même si pour le coup, que ce soit pour Brahim Diaz qui marque contre Leipzig, qui te qualifie justement son équipe au prochain tour en Ligue des Champions, et pour Ziyech à l'époque, il marque contre l'Atlético et il permet justement à Chelsea aussi de passer un tour. Mais malgré tout, on va être honnête, ça reste beaucoup trop léger. Tu peux pas pour moi donner un ballon d'or africain pour un joueur qui gagne la Ligue des Champions alors qu'il joue très peu cette Ligue des Champions. C'est là où pour moi ça pose problème. Par contre, si par exemple hier il était rentré un petit peu plus tôt dans le match, par exemple, s'il avait été titulaire dans ce match de la finale, ou si même il était rentré et qu'il avait marqué, là le débat il aurait été différent. Mais voilà, c'est pas le cas, malheureusement c'est pas le cas. Après, il y a peut-être une chose qui peut changer la donne, c'est le match de Super Coupe d'Europe qui va se jouer au mois d'août. Là, à ce moment-là, si t'as un gros match de la part de Brahim Diaz, ça peut changer. Pour moi, ça peut changer. Alors, ça peut pas changer complètement, je sais pas, ça va dépendre de ce qu'il va proposer sur ce match-là. Mais voilà, il y aura quand même ce match-là à prendre en compte d'ici l'attribution de ce ballon d'or africain. Après les gars, ici il reste 3 joueurs. Je vous dis la vérité, sur les 3 joueurs qui restent, c'est du très haut niveau. Sur ce qu'ils ont fait cette saison, franchement, respect à tous les 3. Ça va vraiment être très serré pour moi déjà de 1. Et surtout, ça va être très compliqué de les départager, même si j'ai déjà ma petite idée là-dessus. Mais dans tous les cas, ceux que je vais éliminer là, ça va me faire mal au cœur de les éliminer. À commencer par Guirassy. Guirassy qui t'a fait une saison monumentale. Monumentale. C'est dommage qu'elle a été un petit peu entachée par des blessures, par une grosse blessure notamment, parce que je pense que sinon, ça aurait été encore plus impressionnant au niveau de sa saison. Le mec, il t'a quand même mis 30 buts en 30 matchs, toutes compétitions confondues.
Je sais pas si on réalise à quel point c'est monumental, les gars. C'est une stat qui est monumentale. C'est le joueur au monde qui a le meilleur ratio en termes de buts. Il est au-dessus d'Mbappé, au-dessus d'Haaland, au-dessus de tous les joueurs que vous pouvez trouver. Un ratio qui est gigantesque. Hein. 30 buts en 30 matchs, une moyenne d'un but par match. Je vous dis, il n'y a personne qui fait ça cette saison. À part peut-être ceux qui ont moins de 10 matchs, peut-être. Mais là, je vous parle de ceux qui ont un nombre de temps de jeu. C'est monumental, les gars. C'est monumental. Et c'est pas ça le pire. Parce que individuellement, il est monstrueux. Il a des stats qui sont plus qu'intéressantes. En même temps, il mettait des doublés quasiment à chaque match au début de la saison, par exemple. C'est une première chose. En plus de ça, il a des buts contre des grosses équipes, que ce soit en championnat ou même en sélection, avec son but contre le Brésil. C'est pas donné à tout le monde. Et surtout, les gars, collectivement, c'est pas du tout dégueulasse ce qu'il fait. Sa saison et la saison de son club, la saison de Stuttgart, elle a été beaucoup minimisée. Parce que c'est sûr que ce qui a fait le plus de bruit à juste titre, c'est la saison de Leverkusen. Mais dans une saison, on va dire, normale, une saison lambda en Bundesliga, où t'as pas un Leverkusen qui marche sur l'eau, Stuttgart finit champion, les gars. Parce que juste derrière Leverkusen, c'est pas le Bayern. Juste derrière Leverkusen, t'as Stuttgart, l'équipe de Guirassy, justement. Et ça, les gars, c'est pas à négliger. Le mec finit quand même deuxième devant le Bayern. Il finit deuxième meilleur buteur de Bundesliga derrière Harry Kane. Et je peux vous dire, les gars, je vous le dis, s'il n'avait pas eu sa grosse blessure, il aurait fini meilleur buteur de Bundesliga et même peut-être d'Europe. À part peut-être Mbappé qui joue en Ligue 1. Mais bref. Tout ça pour vous dire, les gars, la saison de Guirassy, elle est monumentale. Elle est vraiment monumentale. J'ai un grand respect pour la saison qu'il a pu faire. Et ça, c'est une première chose. Deuxième chose, je pourrais pas le mettre Ballon d'Or africain. À partir du moment où, collectivement, voilà, il n'a pas de titre. Donc c'est compliqué de le mettre Ballon d'Or africain, mais pour moi, de un, ça me choquerait pas qu'on lui donne le Ballon d'Or africain, ça me choquerait pas totalement par rapport à l'aspect individuel qu'il a pu faire. Mais de deux, peut-être que je pourrais le mettre à la deuxième place, par exemple. Mais c'est minimum dans le podium, c'est sûr et certain. Guirassy, c'est dans le podium. Après, un autre joueur que je suis aussi obligé d'éliminer, et pourtant, il te fait une grosse saison, autant au niveau individuel que collectif, c'est El Kaabi, les gars. Pourquoi El Kaabi? Pourquoi je vais l'éliminer? Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il te fait une grosse saison, tout comme Guirassy, tout comme le joueur que je vais mettre, bien sûr, à la première place, vu qu'il en reste qu'un seul. C'est trois joueurs qui te font une très belle saison. Mais El Kaabi, pourquoi je vais l'éliminer? Parce que, tout simplement, bien sûr qu'en termes de statistiques, c'est monstrueux. Que ce soit en championnat, que ce soit en Conference League. Mais le problème, c'est que son championnat, c'est loin d'être le meilleur championnat d'Europe. Et la Coupe d'Europe qu'il a gagnée, c'est loin d'être la meilleure Coupe d'Europe, tout simplement. C'est la moins prestigieuse, on va dire, des Coupes d'Europe qu'il a pu jouer, en fait, tout simplement. C'est la Conference League, les gars. On va pas se mentir, qui regarde vraiment la Conference League? Vraiment, peut-être à part la finale, peut-être à part la demi-finale, qui a suivi cette compétition du début à la fin? Même l'Europa League, ça se discute. Même l'Europa League, les plus grands amateurs de football, ils suivent pas tous les matchs d'Europa League, les gars. On parle même pas de la Conference League. Donc faut être honnête par rapport à ça aussi. Pour moi, je peux pas vous dire toute l'année, voilà, c'est une compétition à laquelle je m'intéresse pas du tout. On peut pas dire que c'est une compétition qui a quasiment aucun prestige et que quand, comme par hasard, ça va être un joueur marocain qui va la gagner, waouh, c'est la meilleure compétition, la Conference League, c'est... Non, les gars, elle est claquée, cette compétition. Alors, ok, ça minimise pas les prestations qu'il a pu faire contre Aston Villa, les prestations qu'il a pu faire aussi en finale, aussi, où il donne justement la coupe à son équipe, clairement, avec son but dans les prolongations. C'est clairement ce qui peut valoir une place sur ce podium, parce que gagner le championnat grec, et même finir meilleur buteur du championnat grec, personnellement, c'est pas ça qui va te faire gagner un ballon d'or ou un ballon d'or africain, tout simplement. Des joueurs africains qui ont fini meilleur buteur du championnat grec, c'est pas le premier, ce sera pas le dernier. Un joueur comme El Arabi a fini souvent meilleur buteur du championnat grec, a souvent gagné ce championnat grec, mais on n'a même pas pensé à lui une seule seconde pour le ballon d'or africain. Donc ce que je vous dis, ce qui fait que là tu peux le mettre clairement dans le podium, ce qui est pas négligeable, c'est cette Conference League, c'est son parcours exceptionnel en Conference League. Mais de là à lui donner le ballon d'or africain, c'est compliqué. Alors je sais que le premier argument qu'on pourrait sortir contre Lookman, c'est le fait qu'en termes de statistiques, c'est pas exceptionnel. 10 buts en championnat, seulement 5 buts en Europa League. C'est pas incroyable, les gars. C'est vrai qu'en termes de statistiques, c'est pas... Voilà, quand on vient de parler de ce qu'a fait El Kaabi, ce qu'a fait Guirassy en termes de stats, c'est incomparable. Et moi, je suis le premier à être, justement,
un grand amateur de stats, je suis énormément les stats et tout ça. Mais, pour ce qui est de Lookman, c'est pas que les stats qui démontrent plutôt les prestations individuelles. Quand on le voit sur le terrain, quand on voit ses matchs, ce joueur est monstrueux. Sur son jeu sans ballon, sur sa participation au jeu collectif de son équipe avec le ballon, à tous les niveaux, ce joueur est incroyable. Alors, on l'a vu justement en club avec l'Atalanta, mais on l'a vu aussi en équipe nationale, mais ça on va y revenir plus tard. Mais tout ça pour vous dire par rapport à Lookman, c'est que ok, il a pas des stats qui sont incroyables. Mais rien que pour la finale qu'il fait, pour le triplé qu'il met en finale d'Europa League, les gars, rien que pour ça, respect. Pas contre n'importe qui, hein. Contre peut-être la meilleure équipe, je vais pas dire du monde, mais en tout cas l'équipe qui a le meilleur bilan en fait au monde sur cette saison. L'équipe de Leverkusen qui perd qu'une seule fois cette saison, c'est grâce ou à cause de ce joueur-là. C'est aussi simple que ça, les gars. C'est ce joueur-là qui te fait tomber un empire carrément. Avec 3 buts dans un match. Donc pour moi, voilà, déjà ça, c'est quelque chose, les gars. C'est quelque chose. Non seulement il met fin à la série d'invisibilité d'une équipe qui a marché sur l'eau cette saison. Il te donne un palmarès et un trophée à son équipe. Et surtout, j'ai envie de vous dire tout simplement, les gars, c'est pas n'importe comment qu'il a fait ça. On a vu les buts qu'il a mis. Les buts qu'il a mis dans cette finale contre Leverkusen, c'est des buts magnifiques, les gars. Tous autant qu'ils sont. Donc rien que pour ça, les gars, voilà. Ça ajoute un poids énorme par rapport à sa saison. Il y a peut-être sa saison en championnat qui fait avec l'Atalanta qui n'est pas exceptionnelle. Mais ce qui vient complètement contrebalancer et faire toute la différence, c'est sa canne, les gars. Sa canne qui fait avec le Nigeria. Parce que là, pour le coup, encore une fois, même si en termes de statistiques, c'est pas monstrueux, mais il a 3 buts dans cette canne, c'est pas rien. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, il te fait une canne qui était clairement monumentale. Pour moi et pour beaucoup, c'était le meilleur joueur de cette équipe du Nigeria. Et si cette équipe arrive en finale, c'est en grande partie grâce à lui. Mais surtout, au-delà de l'aspect individuel, sur le plan collectif, il te fait une saison qui est plus qu'intéressante. Et aujourd'hui, si on prend les 3 critères les uns à côté des autres, il n'y a aucun joueur qui te fait une très bonne saison individuelle, sur le plan individuel en tout cas, qui te gagne une Coupe d'Europe, et qui en plus de ça va en finale de Coupe d'Afrique. Le seul à la limite qui aurait pu avoir des arguments à faire valoir à ce niveau-là, c'est peut-être Haller qui gagne une canne et qui fait une finale de Ligue des Champions. Mais là, pour le coup, sur le plan individuel, pour ce qui est d'Haller, c'est plus compliqué. Même s'il fait une canne correcte, mais sur sa saison régulière avec Dortmund, là, c'est autre chose. Et si on prend tous les autres concurrents, justement, à Lookman pour le Ballon d'Or africain, bah, t'as Guirassy, qui individuellement c'est exceptionnel, mais il gagne absolument rien sur le plan collectif. T'as Alkabi, qui est très bon en club, qui est très bon en championnat, mais c'est un championnat qui est moins compétitif, et c'est une Coupe d'Europe qui est moins compétitive que celle qu'a gagné Lookman. Et surtout, à la CAN, Alkabi fait absolument rien comparé à Lookman. Pareil pour Brahim Diaz, il te gagne une Coupe d'Europe, il n'y a pas de problème là-dessus, mais il est beaucoup moins impactant que Lookman sur la Coupe d'Europe qu'il a gagnée, même si elle est moins prestigieuse, je suis d'accord avec vous. C'est une première chose. Et deuxième chose aussi, Brahim Diaz joue pas la CAN, les gars. Au bout d'un moment, voilà, faut être objectif. Je suis le premier, j'ai été le premier la saison passée à espérer que Bono prenne ce Ballon d'Or africain. J'étais totalement derrière Bono la saison dernière et j'étais offusqué qu'il soit même pas dans le podium. C'est la vérité. Et cette saison, en tant que Marocain, j'aurais vraiment bien aimé que Brahim Diaz prenne ce Ballon d'Or africain. Mais quand tu joues pas la CAN, je suis désolé. C'est compliqué, les gars. C'est vraiment très compliqué de prétendre à un Ballon d'Or africain quand tu joues pas la Coupe d'Afrique. Voilà, faut quand même respecter cette CAN, cette compétition qui nous tient à cœur en Afrique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, voilà, à partir du moment où le mec n'a pas joué la compétition, c'est compliqué de décerner ce Ballon d'Or. Surtout qu'en plus de ça, comme je vous dis, par rapport à Brahim Diaz, t'as plusieurs critères qui vont à l'encontre de sa performance cette saison. Le fait que voilà, qu'il n'a pas été suffisamment impactant avec le Real Madrid au niveau des titres qui ont pu être gagnés par ce club. Et surtout, voilà, il y a une concurrence qui est quand même très grosse cette année au niveau du Ballon d'Or africain. Et pour Lookman, moi personnellement, je vous dis, c'est très compliqué de venir remettre en question son éventuel Ballon d'Or. Après, comme je vous dis, par rapport à Brahim Diaz, par rapport à Lookman, justement, ils vont s'affronter au mois d'août. Ça peut changer. Tout est possible. On verra au mois d'août, justement, cette Super Coupe d'Europe. Et je pense que ça sera peut-être les derniers points à gagner, entre guillemets, pour ce Ballon d'Or africain. En tout cas, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On aura l'occasion d'en reparler peut-être en live très bientôt. Vous êtes les bienvenus. On se dit à très vite. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous.